Alors, on va parler du jeûne, le croyant et le jeûne. Il va y avoir beaucoup de versets, encore une fois, c'est vraiment étoffé par rapport à la parole de Dieu. Ça va nous donner une bonne idée ce qu'est le jeûne. D'ailleurs, vous le connaissez déjà pour plusieurs d'entre vous, vous le pratiquez aussi pour d'autres. Esdras, chapitre 8, verset 23, nous dit « C'est pour cela que nous avons jeûné et demandé cette faveur à notre Dieu, et il a exaucé notre prière. » Amen. Donc, c'est pour cela que nous avons jeûné et demandé cette faveur à notre Dieu, et il a exaucé notre prière. Comme Anne le dit tout à l'heure, on commence une semaine de jeûne et prière, et nous voulons le faire, on veut le faire 2 fois par année, le jeûne, et cette semaine de jeûne et prière, au printemps et à l'automne. Mais ce qu'il faut comprendre, ce que je sentais, la direction que je sentais là-dedans, c'est que cette semaine-ci de jeûne et de prière est pour donner à chacun l'opportunité d'humilier son âme devant le Seigneur. Et non pas, comme on le fait au printemps, une opportunité de se rencontrer et de se rencontrer. Ce que je voyais ou ce que je sentais, c'est que c'était une fenêtre ouverte pour permettre à chacun de jeûner. On veut donner une fenêtre ouverte, une opportunité, parce que vous savez que le jeûne, c'est pas seulement quand on l'organise de façon communautaire, c'est-à-dire que toute l'Église se rassemble, voilà, c'est un temps de jeûner. Un temps de jeûner, c'est chacun de vous pouvez le prendre quand vous voulez, comme vous voulez, au moment que vous voulez, puis de la façon que vous voulez. Comprenez? Donc, ce qu'on veut faire, c'est donner une fenêtre ouverte pour permettre à chacun, cette semaine, d'avoir un temps de jeûne avec le Seigneur. Et je pense que c'est une bonne opportunité parce que chacun de vous est invité volontairement à mettre à part ce temps-là pour jeûner. Ce pourra être un repas par jour. Vous pouvez décider de ce que vous voulez. Vous décidez ce que vous voulez avec le Seigneur, comme vous le sentez. Vous suivez la direction du Saint-Esprit. Et ce n'est pas nécessaire de nous le dire que vous jeûnez. « Oh, j'ai jeûné cette semaine, oui. » Non, non, ça vous regarde. C'est entre Dieu et vous. Cette semaine, ça se passe entre Dieu et vous. Donc, ça peut être un repas par jour. Ça peut être un repas tout simplement. Ça peut être un jour complet, 2 jours, etc. Ça peut aussi manger, attention, là, je vais m'attirer des foudres, manger après le coucher du soleil. « Oh, je l'ai dit. » Non. Je n'aurais pas dû le dire. Je vais recevoir des courriels, je suis convaincu. Ou ça peut encore être le jeûne de Daniel qui est composé exclusivement de légumes. Donc, il n'y a pas de viande. Dans un jeûne de Daniel, il n'y a que des légumes. Ça peut être ça aussi. OK? C'est à vous de voir comment vous allez le faire. Je vous l'ai dit, c'est une fenêtre ouverte. C'est une opportunité pour que vous puissiez dire « Hey, moi, je n'ai jamais jeûné, mais je vais le faire cette semaine. Je vais l'essayer un repas. » Essayez-le un repas, vous allez voir. Juste de penser jeûner, vous allez commencer à avoir faim. Vous n'avez même pas commencé à jeûner, vous faites juste penser que vous allez jeûner et vous commencez déjà à avoir faim. Alors, non. Alors, comme vous voyez, il y a toutes sortes de façons de jeûner. Puis, chacun de nous, on peut le faire cette semaine. Mais en même temps, cet enseignement-là, je veux profiter de l'occasion pour apporter un enseignement sur le jeûne. Définition du jeûne. Abstention de nourriture pendant une période donnée. Vous avez bien compris? Abstention de nourriture pendant une période donnée. Donc, pour ceux qui prennent de la médication, le jeûne de Daniel est une excellente opportunité de pouvoir pratiquer le jeûne. Le jeûne de Daniel, c'est des légumes, comme j'ai dit. Parce qu'avec la médication, vous pouvez continuer à manger. On prend, par exemple, des gens qui sont diabétiques. Tu ne peux pas arriver et dire « tu coupes toute ta nourriture ». On va être obligé de célébrer un service après, dans une semaine. Et ce n'est pas notre intention. Alors, alors vous pouvez prendre le jeûne de Daniel et puis le faire, mais allez-y selon ce que le Seigneur va vous donner de faire. Aussi, dans la définition du jeûne, c'est une période de renoncement pour libérer l'esprit de l'enveloppe de la chair. Une période de renoncement. Et c'est quand on exerce cette période de renoncement qu'on se rend compte qu'on n'est pas fort dans la chair. On n'est pas fort. On pense être capable de surmonter bien des épreuves. On pense être capable de lutter avec des chevaux, mais on n'est pas capable de courir avec des hommes. C'est là qu'on s'en aperçoit. Parce que notre chair, elle est
Elle est forte. Mais il faut... Elle vaut pas cher. Mais il faut la briser. Ce n'est pas elle qui décide. Ce n'est pas elle qui choisit. C'est nous qui choisissons. Maintenant, les caractéristiques du jeûne. La première caractéristique, c'est le jeûne à cause de l'impossibilité de se procurer de la nourriture. Un jeûne qui était à cause de l'impossibilité de se procurer de la nourriture. On voit ça avec Moïse dans Exode 34, 28. Lorsque Moïse est monté, je vous mets les versets, je les lirai peut-être pas toutes parce que je vais passer mon temps à en lire, là. Mais Moïse est monté sur la montagne de l'Éternel pendant 40 jours et 40 nuits. Il a dû jeûner et il n'y avait pas possibilité pour lui de se procurer de nourriture. Attends, Seigneur, mets une pause sur ce que tu dis. Je vais aller prendre un repas, je vais aller dîner, puis je vais revenir. C'est pas de même, ça n'a pas marché de même. Alors, il était là pendant 40 jours et 40 nuits. C'est là qu'il a écrit les 10 commandements. Il y a aussi Élie dans 1 Roi 19, 8. On voit que Élie, après, je pense que c'est après l'épisode des prophètes de Baal, Élie s'est levé, il a mangé, il a bu, il a été fortifié par la nourriture qu'il a mangée, puis il a marché pendant 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Vous essayerez de marcher pendant 40 jours et 40 nuits sans manger. Alors, les premières journées, ça va, mais les 10, 15, 20 journées qui vont suivre, il y avait vraiment une force qui l'accompagnait. On voit Jésus dans Matthieu 4, 2. Ça, c'est un jeûne, une impossibilité de se procurer de la nourriture. Dans Matthieu 4, 2, on voit, c'est Jésus, après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Donc, on voit ça aussi dans Marc et dans Luc. Et Paul, dans 2 Corinthiens 6, 5, il dit, dans les coups, les prisons, les émeutes, les fatigues, les veilles, les jeûnes. Est-ce que c'était toujours des jeûnes volontaires que Paul mentionne ici? Non, parfois c'était des jeûnes imposés, comme quand il s'est rendu à Rome en bateau. Il y a une période de temps où est-ce que le bateau était ballotté par les vagues, et je pense pas qu'il aurait pu se faire chauffer une soupe à ce moment-là, parce qu'il l'aurait répandu par terre, c'est certain. Ou de se faire un café, il l'aurait perdu, c'est sûr. Donc c'était imposé. Donc il arrive des périodes où est-ce que ça peut nous être imposé. Il y a aussi des jeûnes volontaires par motif religieux. On retrouve dans la Bible que ce mot s'emploie pour désigner des périodes prescrites d'abstention de nourriture. J'utilise le mot religieux, mais ce n'est pas péjoratif. Religieux veut dire relation avec Dieu. OK? Mettons-le comme ça. Comme par exemple, le commandement de jeûner ne figure pas dans la loi de Moïse. Aïe, aïe! Ou en tout cas, il ne figure pas dans la loi de Moïse, il ne figure pas dans le Pentateuque, disons-le comme ça. Le mot jeûner, qui est le verbe jeûner qui est tson, T-S-O-W-N, je ne sais pas comment il le prononce, où les termes de jeûne et d'abstinence ne se retrouvent pas dans le Pentateuque. Ce que nous retrouvons, c'est humilier son âme. Pour les jours où est-ce que vous humilierez votre âme, où vous avez humilié votre âme. Est-ce que c'était des jours de jeûne? On peut croire que oui. Mais le mot jeûner, le mot tson, T-S-O-W-N, n'est pas mentionné. Il n'est pas mentionné. La première fois où il est mentionné, c'est avec David, lorsqu'il a tson, jeûné pour son fils. C'est la première fois où ce mot-là est mentionné. C'est dans... Je ne me souviens pas dans quel passage, on va le voir tantôt. C'est la première fois où il est mentionné. Mais tout le long dans le Pentateuque, il n'est pas mentionné. Donc, mais c'est le terme « humilier son âme » qui est mentionné. Alors, on peut en déduire que c'était un moment de jeûne. C'était des allusions comme des expressions. Ça nous dit dans Nombre 29, 7, « Au 10e jour du 7e mois, vous tiendrez une assemblée culturelle, vous vous humilierez et vous ne ferez aucun travail. » Est-ce que humilier qui est là, c'était le jeûne? On peut croire que oui. Aussi, c'est ça, la première image du jeûne volontaire, on le voit dans Daniel qui refusait de sauver son enfant. C'est ça, c'est dans Daniel, dans 2 Samuel 12, 22, c'est là qu'on le voit pour la première fois. David leur répondit, « Tant que l'enfant vivait encore, j'ai jeûné, sonde, et pleuré, car je me disais, qui sait, peut-être l'Éternel aura-t-il pitié et laissera-t-il l'enfant en vie? » C'est la première fois où on voit la mention de jeûne.
où il aurait pu peut-être mentionner, je dis peut-être, j'essaie de vous faire voir les deux côtés, OK? Je n'essaie pas de prendre une position dans un ou dans l'autre, ou je n'essaie pas de vous convaincre d'une ou l'autre, j'essaie juste de vous montrer les deux côtés. Si pour vous, humilier son âme signifie jeûner, soit. Si pour vous, ça signifie autre chose, soit. OK? Je ne suis pas là pour juger personne ou quoi que ce soit. Mais on voit ici que David essayait de jeûner pour vouloir faire changer Dieu d'avis, parce qu'il avait déclaré que l'enfant allait mourir. Et là, lorsque l'enfant est tombé malade, David a commencé à jeûner. Et on peut voir que ça n'a pas fonctionné. Parce que le jeûne n'a pas pour but de faire changer Dieu d'avis. Aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, le jeûne a pour but de nous approcher de Dieu, de prendre un temps à part, dans tout le brouhaha qu'on entend, de prendre un temps à part pour rencontrer Dieu. Donc, le moment de jeûne, comme Anne disait tantôt, le midi, pendant le repas, c'est un moment de dire, je m'abstiens de nourriture pour m'approcher de toi, Seigneur. Je m'abstiens de nourriture pour m'approcher de toi. On voit des situations comme dans Esther, par exemple, qui a décrété un jeûne de 3 jours sans eau, sans manger ni boire. Le but d'Esther n'était pas de faire changer Dieu d'avis, mais le but d'Esther était que Dieu intervienne auprès du roi pour sauver son peuple. Donc, c'était un cri qui venait du plus profond du cœur parce que c'était son peuple qui était menacé de mort. Et elle voulait que Dieu intervienne parce qu'elle savait que si elle se présentait devant le roi et que s'il ne lui tendait pas le sceptre, je pense, elle était foutue. Elle jeûnait pour que Dieu intervienne dans cette situation-là, mais elle ne jeûnait pas pour faire changer Dieu d'avis. Donc ça, c'est important. Souvent, on va dire, « Ah, je vais jeûner parce que j'ai un désir dans mon cœur. Dieu a dit non, ou il n'a rien dit, ou quoi que ce soit. Et là, je vais essayer de manipuler Dieu avec ce désir-là pour avoir ce que je veux. » Mais ce n'est pas de même que ça marche. On ne manipule pas Dieu et on ne tente pas de soutirer quoi que ce soit de Dieu en faisant une grève de la faim. Parce que si on jeûne de cette façon-là, c'est une grève de la faim. Qu'est-ce qu'ils font les gens qui font la grève de la faim? Ils essaient de faire changer le gouvernement d'avis. Ou ils essaient de renverser une situation en disant, « Regarde, moi, je vais jeûner, je vais faire la grève de la faim. » Ils ne disent pas jeûner, ils disent grève de la faim. Et de cette façon-là, si je meurs parce que tu n'as rien fait, ce sera de ta faute. C'est un peu ça le message. Alors Dieu, je vais m'abstenir de nourriture. Moi, je vais utiliser le terme jeûner parce qu'on est croyant. Alors Dieu, je vais jeûner, puis si tu ne me le donnes pas puis que je meurs, c'est de ta faute. C'est un peu ça le message. Mais ce n'est pas ça qu'on fait quand on jeûne. Quand on jeûne, c'est parce qu'on a quelque chose à cœur qui nous tient tellement profondément et qu'on veut voir Dieu intervenir, qu'on veut le voir Dieu peut-être intervenir dans nos proches, peut-être intervenir dans notre travail, peut-être intervenir dans l'Église même, mais pas pour le faire changer d'idée sur quelque chose qu'il a déjà dit. Amen. Amen. Alors, le but du jeûne est de chercher à s'approcher de Dieu davantage. C'est un désir, un cri qui vient du plus profond de notre être. Il y a aussi les jeûnes prescrits et non prescrits. Comme par exemple, on voit qu'il y avait, tenez-vous bien, ce n'est pas nécessaire de m'envoyer de courriel si vous n'êtes pas d'accord avec moi, un seul jeûne prescrit par la loi. Un seul. Les autres ont été ajoutés par les Juifs. C'est correct. Mais il y en a fait seulement un qui était prescrit. Parce que ça dit, dans Lévitique 16, 29, « Ceci sera pour vous une règle en vigueur à perpétuité. Le 10e jour du 7e mois, vous vous humilierez et vous ne ferez aucun... » Vous vous humilierez, encore une fois, c'est le verbe « humilier » qui est là. « Et vous ne ferez aucun travail ce jour-là, aussi bien les autochtones et les étrangers résidant au milieu de vous. » Mais ce passage et les autres ne mentionnent pas nécessairement le jeûne. Mais je ne suis pas en train de dire que ce n'était pas un temps de jeûne. Mais il ne le mentionne pas. Il parle d'humilier. On peut en déduire par l'expression « humilier vos âmes », parce que le mot « humilier », c'est ana, A-N-A-H, et jeûner, c'est tson, et ce ne sont pas les mêmes mots. Ils n'ont pas la même signification. Par humilier, on peut s'humilier sans jeûner, puis on peut s'humilier par le jeûne. On peut faire les deux. Il y a 7 mots qui traduisent humilier. Soit on va humilier une personne en l'abaissant, ça c'est négatif, ou soit on va s'humilier devant Dieu,
Ça, c'est positif. Mais il y a 7 mots qui traduisent le mot humilié. Acte 27, 9, il dit « Beaucoup de temps s'était écoulé ainsi, la navigation devenait dangereuse car l'époque du grand jeûne d'automne était déjà passée. » Donc, on nous situe avec un événement principal, on nous situe ici dans le temps. Donc, Paul leur avait donné cet avertissement et cette référence de Paul nous situe dans le temps. C'était le 10 du Tévet, ce qui signifie pour nous décembre, janvier environ. Il y a des jeûnes non prescrits. Ces des jeûnes non prescrits sont des jeûnes qui n'étaient pas prescrits par la loi. Ce n'était pas le jeûne que l'Éternel avait prescrit. Et on retrouve de nombreux exemples dans le livre de l'Ancien Testament. Comme par exemple, Esdras 8, 21. Là, au bord du fleuve d'Ava, je proclamais un jeûne pour que nous nous humilions devant notre Dieu, afin de lui demander qu'il nous accorde pour nous, pour nos enfants et pour tous nos biens de voyager en toute sécurité. Alors, Esdras, avant de partir en voyage pour revenir dans la terre promise à Jérusalem pour reconstruire le temple, avait demandé la protection de Dieu et ils ont jeûné. C'est ce qu'on fait encore aujourd'hui. Néhémie 9.1. Le 24e jour du même mois, les Israélites, revêtus d'habits de toile de sac et la tête couverte de poussière, s'assemblèrent pour un temps de jeûne. Encore une fois, c'est un jeûne prescrit. Il y avait aussi des jeûnes dans des temps de fléau, dans des temps difficiles. On voit ça dans Jérémie 36.9. Cela se passait la 5e année du règne de Jéhoïakim, fils de Josias, roi de Juda, au 9e mois. On avait publié un jeûne devant l'Éternel pour tout le peuple de Jérusalem et pour tous les habitants des villes de Juda qui venaient à Jérusalem. Donc, il y avait un temps, il y avait quelque chose de difficile qui se passait là. Joël 1,14, c'est Dieu qui parle à travers le prophète. Il dit « Publiez donc un jeûne et convoquez une réunion culturelle. Rassemblez les responsables du peuple avec tous les habitants du pays au temple de l'Éternel de votre Dieu. Suppliez l'Éternel. » Donc, l'Éternel ici demande, c'est à travers la bouche du prophète, qu'il y a un temps de jeûne pour le supplier. Donc, le jeûne peut être aussi pour qu'on supplie l'Éternel. Il y avait aussi un jeûne de commémoration. Ils en ont ajouté des jeûnes, mais c'était ça, c'était leur façon à eux de montrer à Dieu leur consécration à Dieu, disons-le comme ça. Il dit dans Zacharie 8, 19, « Voici ce que dit le Seigneur des armées célestes. Les jeûnes du 4e, du 5e, du 7e et du 10e mois seront changés pour le peuple de Juda en jour de réjouissance, en jour d'allégresse et en joyeuse fête. » Donc, des moments où est-ce qu'ils humiliaient leur âme, c'était des jours difficiles, c'était des jours pénibles, et Dieu dit qu'il va les changer en des jours de fête. Il y avait des jeûnes pour commémorer la chute de Jérusalem au 4e mois, la destruction du temple le 5e mois, l'assassinat de Guédalia le 7e mois, et pour commémorer le début du siège de Jérusalem au 10e mois. Des jeûnes qui avaient été instaurés pour ça. Alors, ce que nous voyons, c'est que les Juifs en ont rajouté. Ils avaient mis plus de jeûnes que l'Éternel ne le demandait. Et oui, le jeûne est de Dieu lorsqu'il est commandé. Amen. Et Jésus en parle aussi, on va le voir tantôt. Jésus en parle du jeûne. Il y a aussi, le but du jeûne est d'humilier son âme pour une cause ou un besoin. On parle d'humilier son âme. Hein? On a des jours d'humiliation, on parlait de ça. Proverbe 35, 13. Et moi, c'est David qui parle, et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un vêtement de deuil et je m'humiliais en jeûnant. Sans cesse, je priais pour eux. Donc, David avait à cœur les gens et il jeûnait pour eux lorsqu'ils étaient malades. Dans le psaume 69, 11, il dit « J'ai pleuré, j'ai jeûné, et c'est pour cela qu'on m'insulte. » Donc, les gens ne lui rendaient pas l'appareil, mais il avait pleuré et jeûné pour eux autres, parce qu'il avait à cœur ces gens-là. Aussi, quelques exemples de personnes qui jeûnaient. Anne servait Dieu dans le jeûne et la prière. On voit ça dans Luc 2, 37. Puis elle était devenue veuve et avait vécu seulement jusqu'à 84 ans. Elle ne quittait jamais le temple où elle servait Dieu nuit et jour par le jeûne et la prière.
Donc, c'était pour elle, sa relation avec Dieu était basée comme ça. Il y avait aussi les pharisiens qui jeûnaient 2 fois la semaine. Dans Luc 18, 12, il dit, « Moi, je jeûne 2 jours par semaine, je donne 10% de tous mes revenus. » Donc, lui, il dit, « Moi ». On dit les pharisiens, mais moi, c'était une personne en particulier qui parlait, qui s'est dit, « Moi, je jeûne 2 jours par semaine. » Donc, c'était une habitude de vie pour lui de jeûner 2 fois par semaine. Je me souviens, dans les débuts de ma vie chrétienne, bon, ça devait faire 4-5 ans que j'étais né de nouveau, j'avais décidé que j'allais jeûner 1 journée par semaine. Et là, je m'étais décidé à le faire. Et vous savez quoi? Dieu m'a arrêté. Dieu m'a arrêté, il m'a dit que ce n'était pas ça qu'il voulait pour moi. Là, j'ai commencé à me poser la question, j'ai dit, « OK, tu ne veux pas que je jeûne, blablabla. » Mais ce n'était pas qu'il ne voulait pas que je jeûne, mais ce qu'il ne voulait pas, c'était l'acte de religiosité. Tu sais, quand tu commences, tu te mets un acte religieux, parce que ça, je suis fort là-dessus, là. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais quand tu te mets un acte religieux, c'est-à-dire à toutes les semaines, tu te mets une chose, puis tu dis, je vais jeûner là, ça devient, avec le temps, tout à coup, ça perd de sa notion primaire, ça perd de son sens initial de bonne volonté ou de désir, et ça devient une habitude. « Ah, je jeûne 2 fois par semaine » ou « je jeûne ». Et Dieu voulait pas ça. Il ne voulait pas ça dans sa relation avec moi. Il voulait que ce soit quand lui allait le demander. Comme une fois, il avait demandé, je sentais vraiment que Dieu le demandait, j'ai pris un temps et je me souviens encore la dernière journée, quand j'ai dit, OK, c'est ici que ça arrête, la dernière journée, et les passages bibliques que Dieu m'avait donnés à ce moment-là, le passage qui venait m'encourager puis qui disait, « Parce que tu as obéi. » Amen, j'ai fondu en larmes cette fois-là. Parce que tu as obéi, parce que Dieu l'avait demandé. Donc, le jeûne peut être fait, oui, si on a quelque chose à cœur et on veut le faire, mais peut être fait aussi lorsque Dieu nous le demande. Donc, c'est trop facile de tomber dans la religiosité, de tomber dans des choses religieuses et de perdre notre relation avec Dieu. Dieu veut qu'on ait une relation avec lui. Puis une relation, ça ne s'exerce pas dans la religiosité. « Ah, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire ceci, je vais faire cela. » Non, ça s'exerce dans la relation, dans la discussion, dans la conversation avec Dieu. C'est là que ça s'exerce. Et non pas dans la religiosité. Ce n'est pas dans le faire, mais c'est dans l'être. C'est là que ça s'exerce. Ce que je suis, et non pas ce que je fais. Ce que nous faisons devrait découler de ce que nous sommes, et non pas de ce que nous voulons être. OK, je répète. Ce que je fais ne devrait pas découler de ce que nous voulons faire, mais de ce que nous sommes. Parce qu'il y a des gens qui ont des grandes capacités, qui sont capables de faire des choses. Mais il y en a d'autres qui ont des moins grandes capacités, qui sont moins capables de faire des choses. Et lorsque tu regardes la personne qui a des grandes capacités, qui est capable de faire des grandes choses, et que toi, tu n'as pas cette capacité-là, tu commences à te culpabiliser. Et qu'est-ce que tu commences à faire? Tu commences à faire des choses pour essayer d'imiter cette personne-là, pour essayer de t'élever à ce niveau-là, parce que tu penses que cette personne est un niveau plus haut que toi. Mais cette personne n'est pas à un niveau plus haut que toi, elle est elle-même à l'escalier. Et qu'est-ce que Dieu demande? Il demande-tu que tu sois cette personne-là, ou il demande que tu sois toi-même? Dieu demande que je sois moi-même. Et non pas que je me compare avec les autres en disant « Wow, mais lui, il est bon, je vais faire comme lui. » Non, tu n'es pas lui, tu es toi. Tu n'es pas elle, tu es toi. Pas t'es toi, parle plus, tu es toi. Tu es toi. Tu n'es pas toi, tu es toi, tu comprends? Amen. Amen. Nous sommes ce que nous sommes. Et ça, j'ai tombé là-dedans. C'est pour ça que je vous en parle, parce que j'ai tombé là-dedans, dans essayer d'être quelqu'un d'autre, essayer d'être une figure. Et ça fait tellement rocher que d'essayer d'être quelqu'un d'autre, parce que tu n'as pas les attributs de ce quelqu'un d'autre-là, tu as les tiens. Soyons nous-mêmes. Et c'est la meilleure chose qu'il peut y avoir, parce que si je suis moi-même, je vais pouvoir m'épanouir, je vais pouvoir grandir. Mais si j'essaie d'être l'autre personne, je ne peux pas m'épanouir et puis grandir parce que je focus sur l'autre, puis je focus pour essayer d'être comme lui, mais jamais je serai comme lui ou comme elle. Jamais.
C'est impossible. Je peux juste être ce que je suis et de me développer de la façon dont Dieu veut que je me développe. Amen. Juste être comme lui. Amen. Je pense qu'ils sont plus capables. Il m'avait dit qu'il partirait avant. Amen. Alors, il y avait aussi les disciples de Jean-Baptiste qui jeûnaient. On voit ça dans Matthieu 9, 14. Il dit, alors les disciples de Jean vinrent trouver Jésus et lui demandèrent, comment se fait-il que tes disciples ne jeûnent pas alors que nous, comme les pharisiens, nous le faisons souvent? Nous, comme les pharisiens, on le fait souvent. Donc, les disciples de Jésus aussi jeûnaient, ne jeûnaient pas lorsque Jésus était avec eux. Il dit dans Matthieu 9, 15, Jésus leur répondit, comme les invités d'une noce pourraient-ils être tristes tant que le marié est avec eux? Le temps viendra où celui-ci leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Donc, c'est toujours actif aujourd'hui. Le jeûne est toujours actif. Et aussi plus tard, dans certaines circonstances, on voit que les disciples ont jeûné. D'ailleurs, ça faisait partie de la culture hébraïque d'avoir des temps de jeûne. Il dit dans Actes 13, 2 à 3, il dit « Un jour qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit « Mettez à part pour moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, on voit que c'était pendant un temps de jeûne. Aussi, le jeûne n'est pas imposé aux chrétiens de façon formelle. On voit ça. Dans l'Ancienne Alliance, le jeûne était imposé. Le jeûne du 9e mois, il était imposé. Ça faisait partie de la loi. Mais aujourd'hui, il n'est pas imposé de façon formelle. D'ailleurs, nous ne vivons plus sous la loi, mais sous la grâce. On en a déjà parlé souvent, mais on vit sous la grâce, c'est bien entendu. Donc, le jeûne n'est pas imposé aux chrétiens de façon formelle. Il est encouragé, il est recommandé, mais il n'est pas imposé. Donc, c'est quelque chose que nous faisons personnellement avec Dieu. C'est quelque chose qu'on fait personnellement avec Dieu. Jésus a dit, lorsque tu jeûnes ou encore, alors ils jeûneront. Lorsque tu jeûnes ou encore, alors ils jeûneront. Donc, c'est recommandé. Dans Matthieu 17, 21, il dit, cependant, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Donc, il est nécessaire de jeûner encore aujourd'hui. Il est nécessaire. Mais c'est chacun et chacune qui vit sa relation avec Dieu. Je n'ai pas compris. Gloire à Dieu. Matthieu 17, 21, il dit c'est ça. Donc, il est conseillé de le pratiquer pour être exaucé, pour obtenir des victoires spirituelles, pour soumettre la chair ou pour crucifier la chair. C'est à ça que le jeûne fait usage. Aussi, le jeûne ne garantit pas une réponse de Dieu. Les exemples qu'on voit dans la Bible démontrent que parfois, Dieu répond positivement, d'autres fois, il ne répond pas. Et comme j'ai dit tantôt, le jeûne n'est pas un moyen de manipuler Dieu pour avoir ce que nous voulons. Mais il est un moyen pour s'approcher de Dieu, pour établir, pour soumettre la chair, pour avoir cette relation, pour grandir dans notre relation avec Dieu. Alors maintenant, comment pratiquer le jeûne? Comment pratiquer le jeûne? Matthieu 6, 1. Matthieu 6, 1, il dit, « Prenez garde de ne pas accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer par eux ce que vous faites pour obéir à Dieu, sinon vous n'aurez pas de récompense de votre Père céleste. » Donc, lorsqu'on pratique le jeûne, on le fait pour nous devant Dieu. Ce n'est pas nécessaire de le claironner, ce n'est pas nécessaire de le mentionner. Matthieu 6, 17 à 18. « Toi, au contraire, si tu veux jeûner, parfume tes cheveux et lave ton visage, pour que personne ne se rende compte que tu es en train de jeûner, que ce soit un secret entre toi et ton Père, qui est là dans le secret. Alors ton Père qui le voit, ce qui se fait en secret, te le rendra. » Alors, tous ceux qui sont parfumés ici ce matin, êtes-vous en train de jeûner? C'est la question un peu que Roberto veut savoir. Alors, qu'est-ce que Jésus nous dit ici? De ne pas accomplir devant les hommes pour se faire remarquer par eux.
Ça, c'est normal. C'est ce qu'on voit aussi pour l'offrande. Lorsque tu fais ton offrande, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. OK? Le faire aussi pour obéir à Dieu, sinon, pas de récompense. Parfume tes cheveux, lave ton visage. Donc, vis ta vie normale quand tu jeûnes. Que personne ne se rende compte que tu es en train de jeûner et que ce soit un secret entre toi et ton Père qui est là dans le secret, puis Dieu récompense cette façon de faire. C'est comme ça qu'on fait un jeûne. Le fait de le faire communautairement, c'est une façon de le faire aussi lorsqu'on s'entend sur quelque chose, de dire « nous voulons jeûner pour une situation bien précise ». Depuis plusieurs années, les églises ont l'habitude d'organiser un jeûne de début d'année. Pourquoi le font-ils? C'est leur prérogative à eux, c'est eux que ça regarde. Et si nous jeûnons en début d'année, pourquoi le faisons-nous? Là, ce que je me suis aperçu avec ça, c'est que lorsqu'on décide de faire un jeûne collectif, il faut avoir un désir dans notre cœur. Il faut avoir une raison de le faire. Et non pas juste le faire parce que les autres le font. Et non pas juste le faire parce que tout à coup, ça devient une habitude. Mais le faire parce qu'on a un désir dans notre cœur. Et si nous désirons organiser un jeûne, il faut avoir un besoin, un désir. Il faut avoir quelque chose dans notre cœur qui nous appelle à jeûner, qui fait que le désir est tellement fort que je suis prêt à me priver de nourriture pour voir Dieu agir. Si on veut voir Dieu agir dans notre ville ou dans notre région, dans notre vie aussi, on va devoir jeûner. Mais il faut l'avoir à cœur, puis il faut le désirer. Ça devient quelque chose que chacun de nous, on a tous des besoins, chacun de nous, on a tous des désirs dans notre cœur, on a tous quelque chose qu'on veut voir Dieu agir. Le jeûne peut être un moyen de voir Dieu agir dans notre vie pour ça. Le vrai jeûne que l'Éternel agrée. Si on regarde à la lumière d'Ésaïe 58, on va essayer de comprendre ce passage pour nous donner une idée de ce que l'Éternel attend de nous en ce qui concerne le jeûne. Dans Ésaïe 58, versets 1 à 2, il dit « Crie de toutes tes forces », c'est Dieu qui parle à Ésaïe, « Crie de toutes tes forces et ne te retiens pas. Fais retentir ta voix comme le son du cor. À mon peuple dénonce sa révolte et aux descendants de Jacob leur faute. Ils me recherchent chaque jour, ils disent qu'il me plaise à connaître mes voies. Que ferait un peuple qui accomplit ce qui est juste et n'a pas délaissé le droit que son Dieu a prescrit? Ils exigent de moi de justes jugements, ils veulent être près de Dieu. » Légitime, hein? C'était l'intention qui était là, c'est légitime. D'après les hommes, on pourrait croire que c'était correct. Mais ici, Dieu leur fait des reproches. Il dit, ici, le peuple par leur jeûne, se disait qu'il plaisait à Dieu. « Ah, je jeûne 2 fois par semaine. » Pourquoi tu jeûnes 2 fois par semaine? Je veux plaire à Dieu. Est-ce que c'est le fait, là, je parle, c'est comme si le pharisien était avec nous, est-ce que c'est le fait que tu jeûnes 2 fois par semaine que tu plais à Dieu? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Là, tu plais à Dieu. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Là, tu plais à Dieu. Alors, qu'est-ce qui fait que je vais plaire à Dieu? Obéis. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant plaît à ses parents? C'est quand il est obéissant. S'il est toujours en train de rouspéter, puis de tirer la couverture de son bord, puis de nous mettre au défi, est-ce que cet enfant-là, bien que nous l'aimons, est-ce que cet enfant-là plaît à ses parents? Un petit peu moins que celui qui est obéissant. Un petit peu moins. Pas mal moins pour certains. C'est la même chose avec Dieu. On est les enfants de Dieu. Si on rechigne tout le temps contre Dieu, on n'est pas des enfants qui plaisent à Dieu. Alors ici, le peuple, par leur jeûne, se disait qu'il plaisait à Dieu. Il se plaisait à connaître ses voies, qu'il disait. Il se valorisait parce qu'il prétendait le chercher chaque jour. Mais il n'écoutait pas Dieu. Pourtant, ils exigeaient de Dieu le juste jugement. Ils voulaient être près de Dieu sans rien changer à leur conduite. Ça vous donne-tu une image de la société dans laquelle on vit? Ils voulaient être près de Dieu avec leur mauvais comportement. Et c'est pour ça que Dieu dit au prophète de crier à plein gosier ce qu'il veut dire.
Donc, on peut tomber dans un état comme ça de religiosité où est-ce que parce que l'on fait, on pense qu'on plaît à Dieu. Alors que le contraire, c'est parce que nous sommes que nous plaisons à Dieu. C'est ça. Si je suis, je plais à Dieu. Il m'aime déjà. Quelqu'un me disait l'autre fois, il dit, de toute façon, tu n'as rien à faire, Dieu t'aime. C'est vrai. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Il ne m'aime pas parce que je fais des choses. Vous savez, remettons ça dans le cadre d'un enfant. L'enfant qui va faire les choses pour plaire à son père en essayant d'attirer son attention, en essayant d'attirer son amour. Souvent de fois, qu'est-ce qui arrive à cet enfant-là? Tôt ou tard, il finit qu'il se décourage, il finit qu'il abandonne, il finit qu'il n'est pas heureux, qu'il fait des choses dans lesquelles il n'est pas heureux parce qu'il a essayé d'attirer l'attention de son père ou de ses parents, puis ça ne lui a rien donné. Tandis que l'autre qui était seulement, va avoir beaucoup plus de chances de réussir dans la vie. Parce que ce qu'il est, il n'a pas besoin de chercher l'approbation ou l'amour, d'attirer l'approbation ou l'amour. Il sait qu'il l'a. Donc, ça devient une question de confiance en soi, puis de confiance dans ses parents. Il sait qu'il est aimé. Alors, à partir du moment où est-ce qu'on sait qu'on est aimé? Ouais, mais pasteur, comment on sait qu'on est aimé? La Bible ne cesse de dire à plusieurs endroits combien Dieu nous aime, combien il est bon, combien il est grand, combien il est attentionné, combien il est affectueux. Oui, mais pasteur, tu n'as sûrement pas lu l'Ancien Testament. Oui, je l'ai lu. Et c'est un Dieu qui est bon qu'on voit dans l'Ancien Testament. Oui, mais il y a tellement de massacres. Oui, il y a des massacres. Mais c'était une autre culture. C'était un autre temps. Mais voyons-le d'une autre façon. Voyons-le que l'Ancien Testament est au physique, c'est-à-dire les combats, les meurtres, ce que le Nouveau Testament est au spirituel. Parce que nous combattons au niveau spirituel, nous tuons au niveau spirituel avec notre langue, avec nos jugements, avec nos mauvaises pensées, nous tuons, nous dérobons, nous sommes adultères au niveau spirituel. C'est pareil comme ce qu'on voit dans l'Ancien Testament au niveau physique. Au niveau spirituel, on se bat pour un royaume, on se bat pour des forteresses, on se construit des forteresses. C'est la même chose que ce qu'on voit. Ils se battaient pour des royaumes, ils se battaient pour des forteresses, ils construisaient des forteresses. C'est la même chose. Sauf qu'au niveau du Nouveau Testament, c'est spirituel. L'ère dans laquelle nous vivons, elle est spirituelle. Nous vivons le royaume de Dieu. Et non pas, nous ne vivons pas le royaume de Dieu sur cette terre. Les Juifs voulaient le royaume de Dieu sur cette terre. Ça aurait été encore des batailles et des batailles à n'en plus finir. Parce que la nature humaine est comme ça. Regardez aujourd'hui, les Juifs, ils attendent encore un Messie, qu'ils appellent Messia, et ils attendent toujours, Dieu, ils ne l'appellent pas Dieu, ils l'appellent Hachem, alors ils attendent toujours que Hachem envoie le Messia. Mais qu'est-ce qu'ils font dans ce temps-là? Ils continuent de se tirailler, de se battre les uns les autres. Les Jordaniens veulent, pas les Jordaniens, mais les Palestiniens disent c'est notre terre, c'est à nous autres. Les Juifs disent non, c'est notre terre, c'est à nous autres. On ne s'en sortira jamais. Des milliers de plans de paix qui ont été pondus, présentés, qui ont été donnés, et ça n'a pas amené la paix. Qu'est-ce qui va amener la paix? Jésus. Amen. Jésus va amener la paix. Il va amener la paix lorsqu'il va venir pour son règne, le règne de Christ, le règne de 1000 ans. C'est là qu'on va voir la paix prendre place. Et je réfléchissais à ça cette semaine, je me disais, ouais, j'entendais une nouvelle, comme de quoi il y a maintenant des particules de plastique dans tout, là, dans l'eau. Là, ça pleut. Est-ce qu'il pleut du plastique? Oui, il pleut des particules de plastique. Il y en a partout. Et je me disais, comment ça va être avec Christ là, quand il va revenir et qu'il va établir son règne? Toutes les entreprises qui sont polluantes et tout, comment ça va se passer? Parce que là, on va être dans une autre sphère complètement différente. Là, ce n'est plus les gouvernements qui vont régner, c'est Christ qui va régner. Comment ça va se passer? Ah, j'ai hâte de voir ça. Amen. Mais ça passe, oui, il va y avoir les tribulations avant, c'est ça. Amen. Donc, si vous pensez que la planète se meurt, j'aimerais juste vous dire qu'elle va vivre encore 1000 ans après les tribulations. Inquiétez-vous pas pour la planète.
Ésaïe 58, 3 à 4. Hey, ça passe vite, hein? Il dit, « Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? Pourquoi nous humilier si tu n'y prends point garde? » Souvenez-vous, ils faisaient ça pour plaire à Dieu, mais ils ne voulaient pas changer leur comportement. Alors là, ils reprochent à Dieu, ça nous sert à quoi de jeûner si tu ne le vois pas? Puis si tu n'en prends pas garde. Pourquoi est-ce que tu t'humilies si tu n'en prends pas garde? OK? Au jour où vous jeûnez, vous traitez, ça c'est Dieu qui parle, au jour où vous jeûnez, vous traitez vos affaires et vous exploitez tous vos ouvriers. Vous passez votre jeûne en procès et querelle et en frappant du poing avec méchanceté. C'est pas par des jeûnes comme ceux d'aujourd'hui que vous ferez entendre vos prières là-haut. Donc, ils n'avaient rien changé à leur comportement et puis ils s'attendaient que Dieu allait agir. Les gens disaient, à quoi ça nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, hein? Ésaïe 58, 5, il dit, est-ce cela, c'est Dieu qui pose la question, est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Est-ce cela un jour où l'homme s'humilie? S'agit-il de courber la tête comme un jongle et de vous étaler sur le sac et la cendre? Pouvez-vous appeler cela un jour de jeûne que l'Éternel agrée? Et si vous vous souvenez, David avait fait la même chose, il revêtait le sac et la cendre, et ça se faisait depuis longtemps, cette façon de faire. Mais il y avait une différence d'attitude entre le peuple à ce moment du temps d'Ésaïe et David et l'attitude de David envers Dieu. On nous dit que David était un homme selon le cœur de Dieu. Et ce qu'on voit ici, ce peuple-là n'était pas un peuple selon le cœur de Dieu, parce qu'il se faisait des procès, des querelles. Qu'est-ce qu'il disait d'autre aussi? Ils traitaient les affaires puis exploitaient leurs ouvriers. Donc, leur cœur n'était pas un cœur selon le cœur de Dieu. Alors, l'Éternel reprend ces gens, ce que les gens faisaient lorsqu'ils jeûnaient. Il dit, c'est la façon de faire que nous voyons dans... OK, c'est en plein ce que je viens de vous dire. Donc, le jeûne que l'Éternel préconise. Ça achève pour ceux qui regardent l'heure. Ésaïe 58, 6 à 7. C'est Dieu qui parle, il dit, « Le jeûne qui me plaît est celui qui consiste à détacher les liens de la méchanceté, à délier les courroies de toute servitude, à mettre en liberté tous ceux que l'on opprime et à briser toute espèce de joug. » Verset 7, c'est « Partager ton pain avec ceux qui ont faim et offrir l'hospitalité aux pauvres sans abri, c'est donner des habits à celui qu'on voit nu, ne pas te détourner de ton prochain. » Est-ce que ça veut dire que, OK, le jeûne que Dieu aime, c'est celui-là où je dois faire ces choses-là, donc je n'ai pas besoin de ne pas manger? Mais ce n'est pas ça. C'est pendant que tu jeûnes, veille sur ton attitude. Pendant que tu jeûnes, aie cette attitude qui est tournée vers l'autre. D'avoir cette attitude tournée vers l'autre. Souvent de fois, on va jeûner, mais il n'y a rien qui change dans notre comportement. Et on continue les mêmes choses. En tout cas, c'était ce que Dieu reprochait à ce peuple-là. Comme par exemple, il ne s'agissait pas de se coucher sur la cendre puis le sac seulement. Donc, on est dans le faire et non pas dans l'être. Parce que ça ne plaisait pas à l'Éternel. Voici ce que l'Éternel va agréer. C'est ça qu'on lisait dans le verset. Détacher les liens de la méchanceté. Donc, on change d'attitude, là. Délier les courroies de toute servitude. Encore une fois. Mettre en liberté tous ceux qu'on opprime. Et ça, on peut le faire de nous-mêmes. Il y a des liens de servitude à lesquels on est attaché. Il y a des gens qu'on opprime par notre caractère, par notre façon de faire. Il y a des gens qu'on opprime. Oh oui, mais je ne m'en étais pas rendu compte. Bon oui, il y a des gens qu'on opprime. Briser toute espèce de joug, c'est-à-dire toute espèce de lien, tout ce qui peut avoir, ça peut être tout ce qui peut avoir sur nous aussi, toute espèce de joug qui peut avoir sur nous, qu'on le brise, qu'on se détache, qu'on brise ça, qu'on change complètement l'atmosphère dans laquelle on évolue. Ça peut être ça un jour de jeûne. Partager ton pain avec ceux qui ont faim, devenir plus généreux. Offrir l'hospitalité aux pauvres sans-abri, encore une fois, la générosité. C'est beaucoup de générosité. Donner des habits à celui qu'on voit nu et ne pas te détourner de ton prochain. C'était tout ce que les Israélites ne faisaient pas. Ce qui est décrit là, c'est tout ce qu'ils ne faisaient pas. Ils n'étaient pas là en train de penser aux prochains, ils étaient là en train de penser à eux-mêmes. Ils exploitaient leurs ouvriers. Et ça, en travaillant sur ça, je me suis aperçu d'un passage quand Jacques va
va s'adresser aux riches du siècle présent. Et quand je regardais les commentaires de ce passage-là, ce que les commentateurs disaient, c'est que ce n'est pas après l'argent que Dieu en avait, et ce n'est pas après les gens qui sont riches que Dieu en a. Parce que ça fait partie du système dans lequel on vit. Mais c'était leur attitude. Certains étaient riches parce qu'ils exploitaient leurs employés. Ils sous-payaient leurs employés. Ils soutiraient Comme par exemple, juste un exemple. On avait visité à un moment donné à Passepébiac, c'était en Gaspésie. Il y avait une compagnie qui s'appelait à l'époque, une compagnie de pêche à l'époque, et puis c'était des gens qui étaient fortunés. Donc, ils engageaient des pêcheurs. Donc, ils leur louaient le bateau, ils leur vendaient les agrès de pêche, ils leur vendaient tout. Mais les gens, quand ils n'arrivaient pas, il n'y avait pas d'argent. Donc, ils disaient, pas de problème, on va tout te fournir, on va tout te donner. Et là, à mesure qu'ils ramenaient le poisson, mais ils gardaient le montant parce qu'il fallait que le gars paye sa dette. Ce qui fait que plusieurs, à la fin, ils avaient travaillé pour absolument rien. Parce qu'ils étaient endettés avec la compagnie, ils finissaient la saison de pêche, puis ils devaient encore de l'argent à la compagnie. Donc, il y avait eu juste un maigre salaire. Ça, c'était profiter des employés qui sont là à ce moment-là. Ils en profitaient. La compagnie avait des infrastructures, il y avait des moyens, puis ils profitaient des employés. Combien d'entreprises ou d'usines ont profité des employés? Puis encore aujourd'hui, dans les pays sous-développés ou en développement, combien est-ce qu'il y a d'hommes qui sont là, qui se remplissent les poches au détriment des employés qui sont sous-payés? C'était ça que Jacques en avait contre les riches. Mais ce n'était pas contre les riches qui sont riches. Écoute, si tu es venu au monde dans une famille riche, c'est-tu de ta faute? Non, c'est pas de ta faute. Tu es arrivé là, c'est pas de ta faute. Hey, il dit, pas beau ton nez. Ah ouais, puis, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je ne l'ai pas choisi. Si je l'avais choisi, il aurait été pire que ça. Parce que mes choix sont jamais bons. Mais, c'est pas vrai, mes choix sont bons. Je fais des bons choix. Je suis né avec. On n'a rien choisi, on est arrivé avec. Alors pourquoi dénigrer quelqu'un sur son apparence physique quand il n'a pas choisi ce qu'il a? On ne l'a pas choisi. C'est pour ça qu'on est mis à se regarder dans le miroir avant d'essayer de penser à dénigrer quelqu'un. Bref, c'était tout ce que les Israélites ne faisaient pas. Donc, il est bon de jeûner, mais de jeûner avec les bons motifs, les bonnes raisons. Non pas des motifs égoïstes, moi, hein? Mais d'être tourné vers l'autre. C'est ce que Dieu est en train de dire ici. Cette semaine, je vous l'ai dit, on va avoir une semaine de jeûne. Et je l'encourage à le faire avec des bons motifs. Vous décidez de ce que vous faites. Si vous décidez de ne pas jeûner, ça ne me regarde pas. Puis ça ne regarde pas personne ici. Si vous décidez de jeûner un repas, gloire à Dieu. Ça se passe entre vous et Dieu. Et non pas entre vous et moi. Et non pas entre vous et l'Église. Ça vous regarde. Puis si vous dites, non, moi je ne veux pas le faire, gloire à Dieu, c'est votre décision. Amen. Mais si vous le faites, ayez un regard tourné vers l'autre. Ésaïe 59, 12, ça nous parle de la promesse de ce genre de jeûne. Quand il dit, 58, versets 9 à 12, il dit, « Quand tu appelleras, l'Éternel répondra. » Donc, il faut se mettre dans le contexte, là. Les jeunes faisaient tout ce qui ne plaisait pas à Dieu, et Dieu va leur dire qu'est-ce qui lui plaît, le jeûne qui lui plaît. Et là, il leur dit ici au verset 9, « Voici le jeûne qui me plaît, voici les promesses qui viennent avec. Quand tu appelleras, l'Éternel répondra. Quand tu crieras à l'aide, il dira, je suis là. » Souvenez-vous, au début, il dit, « À quoi ça nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? À quoi ça nous sert de jeûner si tu n'y prends point garde? » Okay? C'est ça les gens disaient au début. Il dit, « Je suis là. Si du milieu de toi tu supprimes le joug de l'oppression, les gestes menaçants et les propos méchants, si tu donnes ton pain à celui qui a faim et si tu pourvois au besoin d'opprimer, la lumière luira sur toi au milieu des ténèbres et ton obscurité se changera pour toi en clarté de midi. »
Et l'Éternel sera ton guide constamment. Il pourvoira tes besoins dans les déserts arides. Il te fortifiera. Tu rassembleras à un jardin bien arrosé, à une source vive aux eaux intarissables. Les tiens rebâtiront des ruines d'autrefois, et tu relèveras les fondements posés sur les siècles passés. Tu seras appelé réparateur des brèches et celui qui restaure les demeures en ruine. Mais mettons-nous dans le contexte. Il faut toujours se mettre dans le contexte du temps. Dans le contexte du temps, il n'y avait pas d'allocation familiale, il n'y avait pas d'assistance sociale, il n'y avait pas de programme d'aide sociale pour aider la société où tout le monde contribuait avec leurs impôts. C'était chaque personne qui était appelée à prendre soin des leurs. Pas surprenant que les parents restaient dans la maison avec leurs enfants, quand ils étaient rendus plus âgés, parce que c'était les enfants qui, à ce moment-là, prenaient soin d'eux. Honore ton père et ta mère. C'était honore-les, prends soin d'eux autres. Donc, il n'y avait pas ces programmes-là. Une femme qui devenait veuve parce que son mari mourait perdait tout son moyen de subvenir. On le voit avec la veuve de Sarepta, quand elle dit, là, je te fais un gâteau, mais après ça, on va mourir, mes fils et moi, parce qu'on n'a plus rien à manger. C'était ça, la situation. Elle était veuve, il n'y avait pas moyen de subvenir aux besoins. Et là, ce que Dieu est en train de dire, c'est regarde, si du milieu de toi, tu supprimes il dit, attends un petit peu, si tu donnes ton pain à celui qui a faim, si tu pourvois aux besoins de l'opprimé, donc c'est-à-dire que si tu prends en considération la personne qui est pauvre et si tu t'en occupes, notre contexte à nous est complètement différent, il est à milieu de celui-là. Donc, qu'est-ce que Dieu dit dans notre contexte aujourd'hui? Et là, il faut lui demander qu'est-ce qu'il dit dans notre contexte d'aujourd'hui et qu'est-ce qui s'attend de nous dans notre contexte d'aujourd'hui lorsqu'on jeûne. Parce que notre contexte n'est pas pareil comme celui-là. Celui-là, c'était toute la communauté qui prenait soin. Comme par exemple, tu arrivais dans un endroit, tu cherchais une place, quelqu'un qui allait t'héberger, puis tu allais dormir chez eux. Aujourd'hui, quelqu'un rentre dans la ville, tu ne sais même pas que quelqu'un rentre dans la ville, qui rentre ou qui sort, je ne sais même pas. Puis quelqu'un arrive, il s'en va à l'hôtel, il paye, puis il couche pour la nuit. Mais dans ce temps-là, quand il se présentait à une ville, avant que les portes soient fermées, il était OK. Il se plaçait quelque part, puis il disait, est-ce quelqu'un qui peut m'héberger pour la nuit? Puis, généralement, les gens ne laissaient pas les autres dehors. Mais il y a eu des moments où est-ce que c'était pas comme ça, où est-ce qu'on prenait plus soin des autres, où est-ce qu'on avait des gestes menaçants. Il était devenu méchant, il était devenu pas agréable, il était devenu des gens où est-ce que tu n'avais pas envie de passer du temps avec eux autres. Le contexte était complètement différent. Alors souvent, on essaie d'appliquer un passage biblique de ce contexte dans notre contexte, et là, ça fait des frictions, ça ne rentre pas. C'est comme essayer de rentrer une boîte carrée dans un rond. Ça ne rentre pas. Essayez de tous les moyens que vous voulez, ça ne rentre pas. Il va falloir que vous arrondissiez les ronds de votre carré, puis vous le rapetissiez pour qu'il finisse par rentrer. Mais ça ne rentre pas. Alors, c'est pour ça que la relation est importante avec Dieu, pour s'ajuster, pour que Dieu nous donne ce qu'il a besoin, ce qu'il veut pour nous. C'est dans Hébreu, ça va dire que les choses ont été écrites afin qu'elles nous servent d'exemple. Elles ont été écrites pour nous servir d'exemple. Donc, quand Dieu parle avec le peuple à travers le prophète, c'est que Dieu voulait une relation avec son peuple. Quand Dieu a parlé à travers Jésus, qui est le grand prophète, qu'est-ce que Dieu voulait? Une relation avec nous. Et Dieu parle encore aujourd'hui à travers ses prophètes. Qu'est-ce qu'il veut? C'est une relation avec nous. Quand on entend semaine après semaine des prophéties qui nous disent « Approchez-vous de moi, approchez-vous de moi », c'est Dieu qui essaie de nous convaincre et de dire « Approchez-vous de moi ». Il le fait ici dans l'Église, mais combien de fois Dieu le fait aussi à d'autres moments lorsqu'il nous parle dans sa parole puis qu'il dit « Fais-moi confiance, persévère, sois fort, etc. » Dieu veut une relation avec nous. Il ne veut pas qu'on soit là en train de faire, puis de faire et de faire. Il veut qu'on soit. Et c'est quand on va être que Dieu va pouvoir se servir de nous. Mais tant et si longtemps qu'on est dans le faire, Dieu ne peut pas se servir de nous. Parce qu'on essaye de faire. On est là avec nos propres forces. On essaye de faire, puis on veut faire, puis comme on dit, on veut bien faire. Mais à trop vouloir bien faire, tu finis par mal faire. À trop vouloir quelque chose, tu finis que tu ne l'as pas. Mais bref,
Amen. Gloire à Dieu. Alors, ça décrit la récompense qu'on a vue dans le passage de celui qui jeûne de la façon qui plaît à l'Éternel. Ton rétablissement s'opérera bien vite. Prenez-le pour vous ce matin. La justice va marcher devant toi. La gloire de l'Éternel sera l'arrière-garde. Quand tu appelleras, l'Éternel répondra. Quand tu crieras à l'aide, il dira, « Je suis là ». Qui a jamais crié à l'aide à Dieu puis qui n'a pas répondu? Lorsqu'on crie à l'aide à Dieu, qu'est-ce qu'il répond? « Je suis là ». Il répond toujours « Je suis là ». Il répond toujours présent. Même lorsque nous, quand il nous appelle, on ne répond même pas. La ligne est engagée, on a même décroché. Hein? Vous vous souvenez avant, quand on décrochait le téléphone et qu'on le mettait de côté, pour éviter que ça se fasse, les compagnies de téléphone ont mis un bruit, ça fait bip, 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 bien fort. OK, aujourd'hui, les jeunes avec le cellulaire ne connaissent plus ça. Mais si on ne voulait pas être dérangé au téléphone, on décrochait, on mettait l'acoustique de côté. Alors, quand les gens essayaient d'appeler, ça sonnait engagé. Il n'y avait pas de répondeur à l'époque. Ça sonnait engagé. Ah, il est au téléphone. Il n'était pas au téléphone, il ne voulait pas être dérangé, on avait décroché. Alors, des fois, c'est ça avec Dieu. Ou bien on met notre téléphone, aujourd'hui, les jeunes, on met notre téléphone en sourdine. On ne veut pas être dérangé. Puis ça, le dimanche, Anne a dit de fermer nos téléphones, on est ferme, il est fermé. Là, j'ai oublié de l'ouvrir. Fait que là, le soir, je regarde, oh, mais, là, je rappelle, oui, tu as essayé de m'appeler aujourd'hui? Oui, je n'avais pas réouvert mon téléphone. Tiens, je vais l'ouvrir, là. Voilà, je n'oublierai pas ce coup-là. Alors, il dit, ton rétablissement s'opérera bien vite, la justice marchera devant toi. À quelles conditions? Si du milieu de toi, tu supprimes le joug de l'oppression, les gestes menaçants et les propos méchants, si tu donnes ton pain à celui qui a faim, si tu pourvois au besoin de l'opprimer. Ça va être quoi les avantages? La lumière luira pour toi au milieu des ténèbres, ton obscurité se changera pour toi en clarté de midi, l'Éternel sera ton guide constamment, il pourvoira tes besoins dans les déserts arides, et il te fortifiera, tu ressembleras à un jardin bien arrosé, à une source vive aux eaux intarissables. Les tiens rebâtiront des ruines d'autrefois, tu célébreras les fondements basés sur les siècles passés, tu appelleras réparateur des brèches et celui qui restaure les demeures en ruine. Et je termine avec ceci, j'ai écrit conclusion. À la lumière de ce que nous venons de voir, on peut comprendre que le jeûne n'est pas commandé par le Nouveau Testament, mais qu'il est pratiqué. Il est pratiqué par des gens uniquement devant Dieu lorsque celui-ci le commande. Mais en même temps, il peut être fait de façon communautaire lorsque c'est demandé, pour une situation critique, pour un besoin. Il peut y avoir des jeûnes faits de façon répétée. Il peut y avoir des jeûnes qui sont faits de façon répétée. Et aussi, Ésaïe 58 nous donne un bon exemple de jeûner. Amen. Levez-vous avec moi, on va terminer en prière ce matin. Seigneur éternel, je te remercie pour cet enseignement. Je te remercie pour ce que tu es en train de faire, Seigneur. Ce que tu es en train de faire. Seigneur, certes, c'est déconcertant parfois. Dans nos vies, tu fais des choses dans nos vies qu'on ne comprend pas. Soit que ce soit la maladie, soit que ce soit la précarité du travail, soit que ce soit toutes sortes de choses qui arrivent, on ne comprend pas toujours ce que tu fais. Mais Seigneur éternel, on veut juste te faire confiance et on veut juste s'attacher à toi et à tes promesses. Et on veut juste, Seigneur, que tu nous parles. Alors cette semaine, Seigneur, lorsque nous prendrons ce temps de jeûne avec toi, je te prie que tu nous parles, Seigneur. Quel que soit le temps qui va être pris, quelle que soit la situation qui va être entreprise de chacun, que tu nous parles, Seigneur, et que tu viennes nous révéler ce que tu veux nous révéler. Seigneur, que tu nous démontres, Seigneur, que tu es présent, que tu es là, que tu ne nous as pas abandonnés. Bien que tu nous le dis dans ta parole, Seigneur, répète-le encore. Répète-nous-le encore et encore, Seigneur. On veut t'entendre, Père. Et Seigneur éternel, on te le demande au nom de Jésus. Merci pour cet enseignement ce matin. Et que Seigneur, on puisse repartir, Seigneur, rempli de toi. Et que Seigneur, cette semaine, on puisse méditer. Ramène à notre esprit, ramène à notre mémoire les choses qu'on a entendues ce matin. Rappelle-nous, Seigneur, ce qui doit être cette semaine. Et Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Je peux juste te dire merci, Seigneur. Et c'est dans le nom de Jésus, Père. Amen. Gloire à Dieu. Bonne semaine, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse et bon jeûne pour ceux qui vont le faire. Amen.